Il faut que l'État israélien arrête de mentir à ses citoyens parce que le soi-disant dôme de fer qui est censé les protéger, eh bien ce système est loin d'être efficace. Alors, c'est quoi ce dôme de fer? Je vous explique son histoire très rapidement et son fonctionnement. Je vous prouve par A plus B qu'il est loin d'être efficace. Ce dispositif a été imaginé et créé par un groupe israélien dans un premier temps. Et en 2014, une équipe américaine a intégré ce groupe israélien. Ils ont travaillé ensemble, ils ont essayé de le développer et en 2020, ils ont créé une entreprise commune. Le fonctionnement de ce dôme est aussi simple et aussi bête à la portée de n'importe qui. Il s'agit d'une grosse parabole pointée vers le ciel qui repère les roquettes tirées depuis Gaza. Cette parabole, dès qu'elle voit un projectile dans sa direction, eh bien elle donne tout bêtement l'ordre à ce porte-missile d'envoyer un autre projectile en sa direction. Les deux objets s'entrechoquent et ils sont perdus tous les deux. Ce soi-disant dôme de fer, dans la réalité, ne fonctionne qu'à 90% de réussite pour l'interception de roquettes artisanales palestiniennes. Mais dès qu'il s'agit d'armes beaucoup plus sophistiquées comme les missiles iraniens, eh bien ce système n'est efficace qu'à 10%. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on voit les rues de Tel Aviv et de Haïfa, on se rend compte effectivement de l'énormité des dégâts subis. On minimise les pertes humaines, mais il n'y a qu'à voir les dégâts matériels et on peut alors supposer que les pertes humaines sont beaucoup plus importantes que ça. Deux témoignages de deux femmes israéliennes par rapport à ce conflit Israël-Iran. La manipulation médiatique tourne effectivement à plein régime. J'ai l'impression que c'est une décision de dernière minute parce que nous n'avions plus le choix. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose, ce serait trop tard. Je me suis levée tôt et j'ai vu que l'armée israélienne avait attaqué l'Iran. Et je suis très heureuse. Je les bénis de pouvoir réussir cette mission. Nous sommes forts, nous serons présents, c'est notre pays. C'est bien Israël qui a commencé cette attaque. Et quand on ne parle du droit de se défendre, mais se défendre de quoi, de qui, pourquoi? L'opinion publique israélienne est convaincue du fait que ce sont les Iraniens qui constituent une menace pour Israël. Alors que c'est bien Israël, au contraire, qui constitue la menace pour tout le Proche-Orient. Ils attaquent et ils se positionnent comme des victimes. Il faut que le président Macron sache qui il a en face. Est-ce que la déclaration de Macron ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous rappelle pas la guerre du Golfe? Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'offensive contre l'Irak? Il y a effectivement une ressemblance entre ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran et ce qui s'est passé avec l'Irak il y a quelques années. Trump nous dit par ailleurs que probablement, eh bien, il entrerait en guerre aux côtés d'Israël pour arrêter le programme nucléaire iranien. Souvenez-vous, l'Irak n'avait jamais développé cette arme. Mais attention, qu'on ne s'y trompe pas, l'Iran c'est pas l'Irak, l'Iran c'est même pas la Russie, l'Iran qui a averti la France en disant que si jamais il se mettait du côté d'Israël pour contrer les ripostes iraniennes, eh bien l'Iran s'en prendrait aux intérêts français. En plus de la France, l'Iran a averti tous les pays occidentaux qui demain seraient susceptibles de venir en aide à Israël, comme le Royaume-Uni et bien évidemment les États-Unis.